Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ce symbole que tu as certainement vu en classe au lycée et on le prononce sigma. Ah, c'est encore un nom ça. D'ailleurs, vu que je suis gentil, je vais t'apprendre un truc super passionnant sur ce symbole. Pour la petite histoire, sigma c'est une lettre de l'alphabet grec. Gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Et oui, en maths, on aime bien sortir quelques lettres grecques de temps en temps, ça nous donne l'impression d'être tellement plus intelligent. Ouais, beaucoup, ouais. D'ailleurs, sigma est la 18e lettre de l'alphabet grec, précédée par la lettre rho et suivie par la lettre tau. Sigma, tau, epsilon, phi, psi. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 exercices. Un premier exercice tout simple pour que tu comprennes bien le principe de ce symbole. Je te rassure, je vais te filer une méthode, tu verras, c'est inratable, fini les galères avec sigma. C'est pas possible. Ensuite, on va voir un deuxième exercice où on va voir une formule de statistique, ce qui te permettra de mieux comprendre les explications de ton prof en classe au lycée. Et on va finir par un troisième exercice un petit peu plus complet pour que tu apprennes à t'adapter au cas où en contrôle, tu tombes sur une question que tu n'as jamais vue de ta vie. J'ai pas été en cours, mec. Sur ce symbole. Et oui, en seulement 3 exercices, tu vas gérer ça comme un chef. Allez, c'est parti. Et on fait ça illico Macias. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Alors, c'est simplement pour te montrer ma méthode qui est en 3 étapes. Donc, tu verras, c'est pas compliqué pour t'en souvenir. Si tu connais par exemple la chanson Un, dos, stress, eh bien, c'est pareil. Et oui, tu vas pouvoir t'inscrire à la nouvelle star. Alors, on va calculer ici sigma de i égale 3 à i égale 8. Alors, tu verras dans certains cas, tu as simplement le chiffre en haut. Tu n'as pas i égale. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Et on va calculer, par exemple, allez, on s'en fiche, j'invente. Suivez mon exemple. ABC, puissance i, peu importe. C'est pour te montrer que ça marche tout le temps. Divisé par y, n, allez, une fleur, tiens, soyons fous. Une fleur fois i. Oh, bon, alors ça va aller mieux. Alors, première étape, le symbole sigma, que j'ai colorié en vert, c'est fait exprès, signifie plus. Donc, tu commences par écrire plein de plus sur ta copie. Mais vous êtes sérieux? Ça va, c'est pas trop compliqué jusqu'à là. On arrive à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on a à côté du symbole sigma? Un espèce de gros paquet que j'entoure. Donc, tu peux l'entourer sur ta copie au crayon à papier. Puis après, tu gommeras, tu rends pas ça comme ça à ton prof. Et dans chaque case vide, je mets des ronds. Allez, 3 petits points et le dernier rond. Et dans chaque rond, je vais recopier exactement ce que je vois là. Donc je vois une fraction avec A, B, C, la fleur, le foie, le C puissance I fois I en bas. Et bah tu fais ça dans chaque rond. Pardon? C'est la deuxième étape. C'est simple. Et oui, ça va être long. Hein? Comment ça, tu t'ennuies, te plains pas, toi t'es devant ton écran, qui c'est qui est en train d'écrire? C'est Bibi. Eh, c'est les vacances. Voilà, la deuxième étape est terminée. Est-ce que c'était compliqué? Franchement, niveau classe de primaire. On arrive à la troisième étape. Il y a quelque chose dans ce bazar qui va changer de valeur dans chaque rond, dans chaque terme. Qu'est-ce que c'est? C'est la lettre que tu vois en bas. C'est un i, le i va changer de valeur. Donc, dans le premier rond, i, je vais le remplacer par ce que tu vois en bas. C'est un 3, je vais mettre un 3. Ça aurait été un k, j'aurais mis un k. Ça aurait été un n, j'aurais mis un n. L, M, N, O, P, Q, U. Donc, vu que c'est un 3, premier rond, tu barres ton i et tu le remplaces par la valeur que tu as vue ici. Et ensuite, il faut savoir que la lettre qui est ici va augmenter de 1 en 1 en 1. Ça augmente toujours de 1 en 1. C'est comme ça. Donc, ici, i vaut 3. Donc, dans ce rond, i vaut 4. Et oui, après 3, il y a 4. C'est dingue. Après 4, il y a 5. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Tu vois que c'est passionnant. Ensuite, il y a un 6, il y a un 7, c'est un 8. Imagine qu'on te dise jusqu'à 80. Tu ne vas pas mettre tous les termes. Tu mets 3 petits points, tu mets le dernier. Et le dernier, tu le remplaces par ce que tu vois en haut. Si tu vois un 80, tu mets un 80.
Alors, des fois, il y a des élèves qui me disent « Oui, mais c'est compliqué. Des fois, là, ici, j'ai une lettre. J'ai par exemple un K. Ou un K-2, tiens, on s'en fout. Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans le dernier rond? Tu gommes K-2. Une parenthèse à cause de la règle de priorité. Règle de collège, je te le rappelle. Et voilà comment on transforme en 3 étapes un truc qui avait l'air bien chiant en quelque chose de beaucoup plus clair. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice. Comme tu peux le voir, il est un tout petit peu plus complet, mais si tu es sage à la fin de cet exercice, je te donne une surprise. Allez, on commence par tirer un gros trait de fraction. On va commencer par le numérateur, ce qui est en haut. Première étape, je te le rappelle, symbole sigma, c'est un plus, tu mets des plus. En Grèce, ils utilisent un alphabet qu'on comprend pas du tout. Voilà, première étape terminée, toujours aussi facile. Deuxième étape, à côté du symbole sigma, qu'est-ce que je vois? Je vois une grosse tartine que j'entoure. Je vois des gros ronds, et ben tu remets des ronds. Là, tu mets 3 petits points, parce qu'on ne va pas tous les écrire. Bon, allez, on n'a pas de temps à perdre. On ne sait même pas combien il y en a de 1 à n. Allez. Et pour la deuxième étape, tu recopies ce qu'il y a dans chaque rond. Oui, jusque-là, tout est clair. Rien de compliqué, tu mets exactement la même chose. Ça me paraît évident. Et tu fais ça pour chaque rond, et oui, je sais, c'est toujours aussi chiant. Alors en fait, les ronds, on sait combien il y en a en vrai. Il y en a grand N moins 1 plus 1. Ça fait grand N, mais on s'en fiche. L'objet, c'est pas de faire des suites, ici de connaître le nombre de termes. L'objet de cette vidéo, c'est de t'expliquer le symbole sigma. Ramenez le grec à la maison, j'en prendrai 2, allez. Troisième étape, le i dans le premier rond, tu le remplaces par le chiffre qui est en dessous. Le truc qui est en dessous, ça aurait été un k, je serais allé mettre un k. C'est un 1, je mets un 1. Et tu l'augmentes de 1 en 1. Donc là, 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et dans le dernier rond, tu mets ce qu'il y a en haut. C'est un grand N, tu mets un grand N. Ah, là c'est important que vous compreniez. Voilà, ils auraient dessiné une maison ou une fleur. Et bien là, tu dessines une maison ou une fleur. Mais je ne suis pas sûr que ça arrive. Maintenant, on s'occupe du dénominateur. Première étape, le symbole sigma, c'est des plus. Hey, ça pique. Ça ne change pas. Deuxième étape, qu'est-ce que j'ai à côté du symbole sigma? Un espèce de gros paquet, je remets mes ronds. 3 petits points, on ne va pas tous les mettre. Ensuite, je remplis chaque rond par exactement la même chose que ça. Hein. Tu ne te casses pas la tête, tu recopies. Hey, t'en as pas marre de servir à rien, toi? Troisième étape, la lettre qui est ici, dans le premier rond, tu mets ce qu'il y a là. Je vois un 1 dans le premier rond, je mets un 1. Et tu augmentes de 1 en 1. Donc ensuite, c'est un 2, puis un 3, puis un 4, puis un 5. Et dans le dernier rond, tu mets ce qu'il y a en haut, c'est un grand N. C'est cela, oui, oui, oui. Et voilà comment, en 3 étapes, on remplace quelque chose qui avait l'air de compliqué, pareil, en quelque chose de un petit peu plus clair. Ah oui, j'oubliais la surprise parce que tu as été sage. On vient de retrouver la formule de la variance. T'as vu ça, je suis trop gentil. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Allez, c'est parti pour le dernier exercice, l'exercice 3. Oui, je l'ai mis en chiffres romains après les lettres grecques et les chiffres romains. C'est dingue, on est trilingue en maths. Avec-moi. Alors, tu verras, c'est un exercice un peu plus tonique. César est égyptien maintenant. Non, il est grec. Nous allons calculer et démontrer la formule de la linéarité. Linéarité. Consonne. Consonne. Voyelle. Voyelle. Alors, c'est pas en puissance, hein, c'est simplement pour te dire ce qu'on va faire. Alors, 1 égale, première étape, le symbole sigma, tu te souviens, c'est des plus. Ton prénom, mais je vais t'appeler chef ou bien maître kebabier. Tu mets des plus. Deuxième étape, ce qui est à côté du symbole sigma, tu le remets entre chaque plus. Donc, je vois des parenthèses avec un A, X, un I en indice,
plus BY, I. Tu fais ça pour chaque paquet. Ça, c'est la deuxième étape. J'ai appris beaucoup de cultivité, donc je suis quand même contente. C'est toujours aussi compliqué. Niveau classe de primaire. Fort copié. Ça te rappellera tes dictées qu'on n'arrivait même pas à faire en plus. Et dernier terme, la même chose. Ah oui, j'oubliais. A et B, c'est des réels, et X1, X2, Y1, Y2, voilà, X, ce sont des réels. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier les parenthèses. On peut les virer directement, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de règle de priorité, il n'y a même pas de moins devant les parenthèses. Allez, on dégage tout ça, et si tu as un doute pour développer, tu vas dans l'application sur le cours qui s'appelle Développer. Et il t'apprendra tous les cas en une seule page. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? Le I, on va le remplacer par 1 dans le premier paquet. Donc, dans le premier paquet, je barre les I, je mets des 1. C'est dingue. Dans le deuxième paquet, je barre les I et j'augmente de 1. Ça augmente toujours de 1 en 1, c'est comme ça. Je mets des 2, puis des 3, puis des 4. Bon, j'ai mis 3 petits points. Et dans le dernier, je mets des N. Vu que le truc qui est écrit en haut, c'est un petit N. Là, je mets le petit N. Maintenant, on va simplifier les parenthèses. Vu qu'il n'y a pas de multiplication, de division, il n'y a même pas de moins dans les parenthèses, on va virer ça direct. Si tu as un doute pour développer, tu vas dans l'appli, dans le cours développer, et ça va t'apprendre tous les cas sur une seule page. C'est merveilleux. Donc là, on développe. Donc en gros, bah, je recopie tout sauf les parenthèses, hein, on vient de le dire. Ah oui. Lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là. C'est passionnant. Lui, il est là, et lui, il est là. Et maintenant, on va faire plusieurs paquets. On va rassembler les A ensemble, comme le prénom. Bon, je sais, la blague est pourrie, mais on fait ce qu'on peut. Alors, on va rassembler tous les paquets avec les AX. AX1 plus celui-ci, AX2, 3 petits points, AXN. Voilà, on a tous les paquets orange. On va faire ensuite pareil avec tous les B, que je peux par exemple colorier en noir. Lui, 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 on va foutre ça ici. Donc plus BY1, plus BY2, 3 petits points, et le dernier, BYN, ça rappelle presque les chocos BN. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser dans ce paquet par A. Il y a un A en facteur. Donc ça va donner A facteur de... Alors si tu as un doute pour factoriser, dans l'application, il y a un cours, tu vas sur le cours factoriser et ça va t'apprendre une méthode inratable. Quand il y a un facteur commun, tu verras, avec cette méthode, on ne peut pas se rater ou alors il faut vraiment se forcer. Putain, mais c'est quoi ça? Donc A facteur, donc là j'applique la méthode, on va supposer que tu es allé la lire dans l'application. Je fais pareil pour tous ces termes-là, je factorise par B, il y a un B en facteur, B facteur de Y1 plus Y2 plus 3 petits points plus YN. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais! Le A, on le recopie, on se rend compte que dans les parenthèses, on a plein d'additions. On a plein de trucs identiques qui s'additionnent. Et ben, je mets un gros plus. En fait, je fais un peu ce que j'ai fait dans les autres exercices ou ici, mais à l'envers. Et à côté de ces symboles plus, qu'est-ce qu'on a? Entre les symboles plus, on a des X qui s'additionnent. Donc je vais le mettre là, on a des X, sauf que les X, il n'a pas le même indice. D'abord il fait 1, puis 2, puis 3, il y a quelque chose qui varie en indice, donc je vais l'appeler I. Et dans le premier paquet, on voit que l'indice fait 1, donc I égale 1. Et dans le dernier paquet, il fait N, petit n. C'est quoi ce truc? Et oui, tu as compris, on va faire ça ici. C'est la même chose pour les B. Dans la parenthèse, on a plein d'additions. Tu mets ton symbole sigma, lettre grecque, pour les puristes. Entre chaque symbole plus, on a des Y qui s'additionnent, donc je mets des Y. Sauf qu'on constate, c'est toujours le même baratin, hein, qu'on a un petit truc qui change de valeur, c'est l'indice. Il fait 1, puis 2, puis 3, donc ce qui change, je l'appelle I. On voit que dans le premier terme, il vaut 1, dans le premier paquet. Et dans le dernier, il fait N. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Et voilà, on vient de démontrer la formule de linéarité. Et oui, je sais, c'est passionnant. Ah ben je me coucherai moins con ce soir.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou des commentaires, comme d'habitude, tu postes ça en dessous de la vidéo. Si dans l'application, il y a un cours que tu ne trouves pas assez clair par écrit, tu vas sur la page profil dans l'application et tu vas trouver de quoi me contacter directement. Et je ferai dès que je peux une vidéo sur le cours que tu m'as demandé et je le posterai sur la chaîne. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. S'il vous plaît. Ah oui, j'oubliais, c'est du grec, il y a peut-être que Nikos Aliagas qui va comprendre. Prepei na figo, talem siloma. Oh, ça va, ça va. Bon, je reconnais, petite feuille de pompe, j'aurais du mal sinon à le prononcer. Allez, bye bye.